Ce jour, la Fédération des syndicats de l'administration publique de la CSTD, Centrale syndicale des travailleurs debout, a tenu son congrès constitutif. Un congrès au cours duquel des résolutions sont prises pour soulager les problèmes qui piétinent le système syndical béninois. Le premier secrétaire général de la CSTD met l'accent sur les conditions des travailleurs de l'administration publique sous le régime de la rupture. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ce matin à l'occasion du congrès constitutif de la Fédération des syndicats de l'administration publique de la CSTD, la FESILAB-CSTD, qui, faut-il encore le souligner, contribuera à la résolution des nombreux maux qui mènent le système syndical béninois. Depuis 2016, les travailleurs de l'administration publique ont connu des désarrois et des troubles intérieurs. Ce que vivent les travailleurs de l'administration publique est simplement de la torture morale. Le syndicalisme est le social. Ce n'est pas obligatoirement le socialisme et encore moins le communisme. Tout s'écroule autour de nous, chers camarades. L'administration publique est désarticulée et dépiécée. La gouvernance sous la rupture a ruiné l'espoir du travailleur béninois. La logique en ces temps de la rupture n'est rien d'autre que la vente de la peur aux travailleurs. La règle n'est rien d'autre que le licenciement, la suspension, la radiation et que sais-je encore. Depuis 2016, les travailleurs de l'administration publique subissent une gouvernance de dilapidation de nos maigres ressources limitées. Comment comprendre que des directions soient subitement transformées en des agences et dont les chefs de ces agences sont à des millions comme salaire mensuel, qu'au même moment, leurs supérieurs hiérarchiques qui sont des directeurs de cabinet gagnent moins que ces derniers. Ce constat s'observe dans tous les domaines de l'administration publique. Ce n'est plus de la bonne gouvernance. Le chef de l'État doit faire cesser immédiatement toutes les activités de ces agences budgétivores afin d'économiser et donner à manger à son peuple qui meurt de faim depuis 2016. Car il faut un temps pour serrer la ceinture et il faut aussi commencer par manger. Maintenant, nous avons faim. Au cours de son intervention, le secrétaire général rappelle le rôle de la CSTD et envoie un message d'encouragement aux travailleurs. Ce fut également une occasion d'attirer l'attention du chef de l'État sur un point sensible. Mais aujourd'hui, le message de la Centrale syndicale des travailleurs debout est clair et précis. Tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Tant que des travailleurs béninois sont toujours dans la misère, le chef de l'État peut passer un siècle au pouvoir, il n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les cadres techniques de l'administration publique sont dans la désolation et le dénouement total face à une gouvernance qui consiste à encourager des salaires politiques, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que des travailleurs béninois ne peuvent plus prendre part à un concours professionnel, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les travailleurs béninois ne peuvent plus bénéficier d'un plan de formation cohérent pour espérer un reclassement, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les statuts particuliers de certaines structures sont confisqués par le gouvernement, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les injonctions de l'Organisation internationale du travail sur l'exercice du droit de grève ne seront pas exécutées par le gouvernement béninois, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les lois liberticides ne sont pas abrogées et retirées,
le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que le pouvoir du juge et l'indépendance de la justice ne sont pas libérés, restaurés aux magistrats, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les magistrats sont soumis et aux ordres, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que le rappel de nos salaires peine à être payé, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que l'augmentation de salaire initialement promise à grand pompe en décembre 2021, puis prorogée en novembre 2022 sur le vocable du hautement social, ne rime pas avec les réalités actuelles, ainsi qu'ont pu le faire dans leurs pays respectifs les présidents Alassane Dramane Ouattara et Faure Gnassingbé, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que le SMIC ne va pas monter à plus de 100 000 suivi de sa hiérarchisation, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les droits acquis des travailleurs ne vont pas être restaurés, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que la clochardisation du système éducatif béninois va continuer, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les enseignants sont payés à 10 mois sur 12, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que les travailleurs abusivement licenciés ne seront pas réintégrés, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que le cadre de vie et de travail des travailleurs n'est pas sain et adéquat, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que l'harmonisation des primes, indemnités et diverses allocations des agents de la fonction publique ne sera pas une réalité, le chef de l'État n'aura rien fait pour les travailleurs. Tant que le social n'est pas une réalité, le chef de l'État peut butimer nos fonds, construire des infrastructures dans nos familles, et même s'il construit des monuments à tous les carrefours, le chef de l'État n'aura rien fait, il n'aura rien fait, il n'aura rien fait pour les travailleurs. À tous les travailleurs, l'heure de la lutte a sonné. Certains dirigeants syndicaux et certains de nos camarades ont choisi ouvertement ou tacitement la voie de la collaboration avec le politique. Ils nous présentent certaines réformes comme inéluctables. Il conviendrait donc en quelque sorte d'en limiter enfin les dégâts. Pour notre part, rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la politisation à outrance, car elle nous désarme dans la défense de nos intérêts et provoque la division. C'est pour mener avec succès nos luttes en rassemblant l'ensemble des travailleurs que la CSTD a été créée. Or, la lutte des classes n'est pas une invention. C'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse. Renoncer à la mener équivaut pour les travailleurs à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. Chers travailleurs de l'administration publique, ayons le courage de prendre notre destin en main. Battons-nous pour l'avenir et pour le pain. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour le peuple travailleur. Personne ne le fera à notre place. Ouvrons les yeux et soyons responsables de nos choix. Un congrès constitutif qui a permis d'élire la nouvelle secrétaire générale de la Fédération des syndicats de l'administration publique de la CSTD. Dans une même voie avec son équipe, elle s'engage à mieux faire pour l'épanouissement des travailleurs. D'échange en échange, la CSTD, au travers de la FESINAP, s'engage à lutter pour une meilleure condition des travailleurs. Un congrès qui a atteint ses buts.